jeune startup Nufisoft est en pleine croissance en ce moment et nous sommes à la recherche de jeunes développeurs dynamiques qui pourront se rejoindre dans notre équipe. Alors, si tu es un jeune développeur et que tu es basé à Douala et maîtrisant plus ou moins les langages suivants, CSS, JavaScript, jQuery, la manipulation et la modélisation des bases de données, Oracle sera un plus et également une connaissance plus ou moins basique de Flutter, alors cette offre pourra t'intéresser. Reste connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour plus d'informations. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vais très rapidement parler de la startup Nufisoft. Alors, Nufisoft, c'est une jeune startup qui a 2 ans d'âge, qui a été lancée par moi et par un autre ami en Allemagne et dont l'objectif était très bien précis. Nous voulons en fait essayer d'apporter une solution de numérisation aux PME et TPME en Afrique parce qu'on s'est rendu compte que ces entreprises perdaient énormément dans leur processus d'affaires qui jusqu'à présent est manuel. Alors nous venons avec une solution qui allait leur permettre de numériser leur processus d'affaires et ainsi réduire les coûts dans le processus de traitement des dossiers ou de communication. Donc pour cela, il fallait donc proposer un service vraiment à bas coût parce qu'on sait qu'en Afrique, beaucoup d'entreprises n'ont pas les moyens de se doter de logiciels ou bien alors de se digitaliser. Donc, et une des solutions qu'on amenait, c'était une technologie qui est vraiment géniale et que j'adore énormément. C'est un framework qui s'appelle Oracle Apex, développé par Oracle, qui est une entreprise vraiment spécialisée dans les bases de données et aussi dans le cloud. Donc, qui fournissait ce framework-là qui n'est pas encore vraiment répandu dans le monde. Si on regarde les différents frameworks aujourd'hui, c'est un framework qui est encore comme inconnu du grand public, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe et alors en Afrique, c'est presque inconnu là. Mais il y en a quelques entreprises et quelques pays qui l'utilisent comme le Nigeria, toujours le Nigeria. Et aussi l'Algérie, un peu le Sénégal, un peu le Cameroun, mais ils ne sont pas vraiment nombreux à l'utiliser. Donc nous, alors, on s'est lancé dans cette technologie-là et pour plusieurs raisons dont je vais expliquer plus tard. On s'est lancé dans cette technologie-là car on s'est dit, c'est vraiment l'outil qu'il faut à nos PME et TPME pour pouvoir entrer dans leur processus de numérisation ou de digitalisation. Alors, c'est quoi cette technologie? C'est un framework appelé Oracle Apex. Oracle Apex, c'est un framework qui est hébergé dans les bases de données Oracle. Donc, pour pouvoir connaître et utiliser cet outil-là, il faut déjà connaître également, maîtriser les bases de données Oracle. Donc, ce framework permet donc de développer des applications web et des applications mobiles très rapidement. Ça s'appelle un framework low-code. Low-code, ça veut dire qu'on n'a vraiment pas besoin de beaucoup programmer. Il existe déjà des librairies qui permettent de réaliser bon nombre de formulaires ou bien de manipulation de la base de données. Donc, c'est un outil tellement puissant. Juste à comparer ce framework Oracle Apex à d'autres langages de programmation populaires sur le continent, comme le Java ou le PHP. Si je prends un projet qui, normalement, avec Java, doit être livré sur 2 ans et avec Apex, la technologie Oracle Apex, ce même projet qui se livrera sur 2 ans avec Java, avec Apex, vous pouvez le faire concrètement en 6 mois avec moins d'équipes. Par exemple, si le projet en Java devait prendre 5 équipes, avec Oracle, devait prendre une équipe, si sur Java, ça devait prendre une équipe de 5 personnes.
avec Oracle Apex, ça prendrait 2 personnes et qui allaient livrer le projet en 6 mois. Donc, on voit déjà la différence sur le temps de livraison. Ça veut dire que le développement est rapide et également moins coûteux parce qu'en mettant 2 développeurs sur 6 mois, vous dépensez moins en fait. Alors que sur Java, vous mettez 5 développeurs et ils le livrent en 2 ans. Donc, la différence est tellement énorme. D'où la puissance en fait de cet outil. Et nous avons fait le test avant de nous lancer sur des projets en Afrique qui ont vraiment porté leurs fruits. Et ça montre vraiment la puissance de cet outil. Et ce qui est encore avantageux avec ça, c'est que ce n'est pas compliqué également comme les autres langages à comprendre, que ce soit le Java qui est un langage orienté objet qui demande à maîtriser beaucoup de terminologies comme les héritages, les classes et tout. Malgré qu'ils ont des frameworks, mais ça reste un langage très complexe. Par contre, Oracle Apex est vraiment light. Je me suis donné le défi en septembre passé de pouvoir former des jeunes qui n'ont même pas de connaissances en informatique, qui n'ont jamais développé, de pouvoir être capable de développer en Oracle Apex. Et le pari a été réussi. En moins de 6 mois, j'ai pu former une dizaine de jeunes qui ont pu vraiment maîtriser ce langage-là. Donc, c'est vraiment très simple, c'est light, même la maintenance, c'est-à-dire que s'il arrive qu'on doit ajouter une nouvelle fonctionnalité ou bien qu'on doit réparer un code qui est breaké, avec Oracle Apex, c'est très facile de le faire. C'est très facile de le faire. Le processus de maintenance est également réduit. Du coup, ça réduit au moins à 50% votre dette technique s'il arrive qu'il y a vraiment du code qui ne marche pas au niveau de l'application. C'est la raison pour laquelle on est vraiment spécialisé, Nufisoft est vraiment spécialisé dans le développement des applications, principalement avec cette technologie-là. Et même pour développer une application mobile, juste la version web, vous pouvez très facilement faire la version mobile avec ça qui va tourner soit sur Android, soit sur iOS sans difficulté vraiment. C'est la beauté de la chose quoi. Donc, voilà en gros un peu cette technologie-là. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations dessus, je vais mettre le lien et vous pourrez parcourir pour ceux qui sont intéressés à en connaître. Mais vraiment, c'est une technologie magique pour l'Afrique. C'est une technologie magique pour l'Afrique et c'est ce dans quoi on est en train d'investir. Donc, en ce moment, Nufisoft a 2 ans dans cette technologie-là. Nous avons eu des clients en Afrique et également au Canada. Donc, nous avons travaillé sur divers projets. Le fait qu'en même temps, j'étais en temps plein ne m'a pas permis de scaler l'entreprise. Donc, en ce moment, avec mon retour, je veux vraiment ramener l'entreprise à un niveau en allant chercher vraiment des projets un peu partout. C'est ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment trouver des clients. Lorsque vous êtes une startup tech et que vous peinez à trouver des clients, comment dénicher le bon client ou trouver le client, tout le processus que j'ai eu à faire, je vais vous le montrer dans une autre vidéo. Donc, en ce moment, mes clients, les clients que je suis en train d'aller chercher sont principalement au Canada. Pourquoi? C'est plus facile pour moi de trouver au Canada parce que je suis résidente au Canada, j'ai le permis de travail au Canada. J'ai lancé l'entreprise au Canada. Du coup, toutes les autres contraintes sur la loi sur le travail ne seront pas difficiles pour moi de les remplir. C'est la raison pour laquelle je me suis d'abord focalisée au Canada. Mais l'objectif, c'est également d'aller en France, trouver des clients en France et en Afrique un peu. Donc, j'ai eu une très mauvaise expérience avec l'Afrique, malgré qu'au départ, on lançait la start-up pour répondre aux besoins des PME et des TPME en Afrique. Mais on s'est rendu compte que c'était vraiment difficile. Première chose, les gars ne sont pas capables de payer l'application au prix. Déjà que vous avez tellement réduit les prix, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas capables de payer. Alors, vous faites la réduction. Malgré même avec la réduction, ils ne respectent pas les livrables, ils ne respectent pas les cahiers de charges.
ils ne respectent pas les différentes facturations. Pour une start-up, vraiment, c'est travailler avec ce genre de clients-là. Vous perdez énormément. Vous perdez dans la gestion de vos ressources, vous perdez dans la gestion de votre temps. C'est énormément de pertes. Alors, la majeure partie des clients en Afrique m'ont fait perdre énormément d'argent. Et le plus récent même encore, c'était un au Cameroun. J'ai pas eu beaucoup de clients camerounais par contre, mais j'en ai eu beaucoup au Sénégal et au Gabon. Donc au Cameroun, le besoin du client est bien précis. Vous travaillez pour faire une démo, après même le gars ne t'appelle plus alors que vous êtes fixé des rendez-vous pour faire des démos et tout. Donc tout ça, je ferai une autre vidéo également pour vous montrer le parcours d'une startup tech, les difficultés qu'elle rencontre. Il y en a plein, comme dans tout type d'investissement d'ailleurs. Mais comment faire face à cela? Du coup, nous, on a décidé, parce que les objectifs, on allait vraiment vers des entreprises africaines pour les aider à se numériser, à se digitaliser. Du coup, on a décidé d'aller chercher des clients en euros, vraiment, parce que là, c'est le best. Ils payent bien, ça permet aussi à très bien payer nos employés et aussi à grandir. Franchement, c'est le best en fait. Donc, on est rendu là, on a pas mal de projets qui arrivent. Malheureusement, on n'a pas des ressources qualifiées dans ce domaine-là. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes un jeune développeur, vous venez de terminer votre parcours académique ou bien vous êtes encore en cours, on a des stages ouverts. On a également des postes ouverts en tant que permanent en ce moment, principalement à Douala. Dans l'entreprise à Douala, il n'y a pas de travail remote pour le moment. On avait la possibilité de travailler remote, mais pour le moment, on les a enlevés. Donc, n'hésitez pas à envoyer votre CV. Je vais laisser toutes les informations en bas de cette vidéo pour que vous puissiez appliquer et on va commencer le processus d'embauche. Donc, c'est à peu près ça, Nufisoft. Nous sommes en pleine croissance et j'espère que les choses vont aller vers ce dont nous pensons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à les laisser en commentaire. Merci de m'avoir suivi. Restons connectés pour de nouvelles vidéos. Merci à vous et très belle journée.